Bonjour à tous, vous pouvez vous asseoir. Bonjour pour ceux qui sont là physiquement et puis ceux qui sont à distance. C'est toujours un plaisir de se retrouver pour écouter le conseil de Dieu parce que notre vie sur terre ici, elle consiste à affronter des situations, à aider les gens à résoudre des problèmes, à encadrer les enfants. Et dans sa parole, mais le Seigneur nous a donné tout ce qu'il faut comme conseil pour résoudre toutes sortes de difficultés que l'on peut rencontrer dans la vie, que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, que ce soit au magasin, que ce soit dans la famille, peu importe, Dieu fait toutes choses avec perfection, donc tout y est. Et aujourd'hui encore, la volonté de Dieu est qu'on puisse entendre et tirer le meilleur de lui pour résoudre nos difficultés du moment. Maintenant, lorsqu'on a dit ça, on doit faire attention. Parce que souvent, chez nous les hommes, on a le mauvais réflexe de choisir les choses, c'est-à-dire on pense que, bon, si je suis au travail, tout ce que je fais au travail là-bas, comme c'est dans le cadre du travail, Dieu ne voit pas ça ou ne s'occupe pas de ça, il s'occupe de ce que je fais dans ma vie privée. Non, non, non. Que ça soit au travail, que ça soit à la plage, que ça soit dans la vie privée, la vie professionnelle, la Bible déclare que les yeux de l'Éternel sont partout. Et en Ecclésiaste chapitre 12, verset 16, là-bas, il est dit que nous rendrons compte à Dieu pour toutes nos œuvres. Tout ce que l'on aura fait, dit, écrit, accusé, insinué, indexé, tout cela, nous rendrons compte à Dieu. Donc, on a souvent le défaut de penser que non, ça, Dieu me surveille sur ça. Ça, non. Ça, oui. Là-bas, un peu. Non, 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 non. Non. C'est avant la naissance, jusqu'à après la vie physique. La Bible déclare que tous tes jours sont devant Dieu et il connaît, il voit tes faits et gestes minutieusement, au millimètre près. Et que tout ce qu'un homme peut dire ou faire, avant même de le faire, le Créateur, il sait ce que l'on va faire ou dire. Maintenant, non seulement on doit veiller à avoir à l'esprit que c'est tous les domaines de la vie sur lesquels on aura des comptes à rendre à Dieu, mais on doit aussi veiller à ce que dans la pratique, qu'on puisse prêter attention à ce que Dieu dit pour ne pas passer à côté de l'essentiel, pour ne pas passer à côté de la vie. Parce que notre obéissance à ce que le Créateur a dit, de notre obéissance dépendra la réussite ou non de la vie. De notre obéissance dépendra la fin des difficultés dans la vie. Donc, on doit prêter vraiment attention à ce que Dieu a dit pour qu'on puisse continuer à marcher avec lui dans l'obéissance.
sans mettre de côté quoi que ce soit, involontairement ou volontairement, pour ne pas avoir couru pour rien. Ce serait dramatique de faire quelque chose pendant plusieurs années, de s'investir et de donner de son temps, de son énergie, de ses moyens pour en fait une œuvre à la fin vaine. Et elle sera vaine parce que l'on n'avait pas fait attention à ce que l'on faisait. Et ce soir, nous sommes là, réunis autour de la parole de Dieu, pour entendre le conseil de Dieu du moment, parce que tous les jours, Dieu, comme une mère, parle à ses enfants, comme un père parle à ses enfants, pour leur dire de faire ceci, ou de ne pas faire cela, ou de prêter attention, ou de faire comme ceci, ou de ne pas se promener avec un tel, ou d'aller plutôt avec un tel et dans telle direction. Donc, de la même manière, Dieu, il tient toujours. Il a dit dans Jean chapitre 14, verset 26, que le consolateur, l'Esprit de vérité, lorsqu'il viendra, non seulement il nous enseignera des choses, mais il nous rappellera aussi ce qu'il nous avait déjà dit. Et aujourd'hui, pour certains, ça va peut-être être un rappel, mais Dieu tient à rappeler des choses, et pour d'autres, une occasion, une opportunité pour prendre à cœur certaines choses que Dieu nous a demandé de faire ou de ne pas faire. Nous parlons aujourd'hui de ce que j'intitule les conséquences de la désobéissance à Dieu. Les conséquences de la désobéissance à Dieu. On a deux textes de base. Romains chapitre 6, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23, il est dit: le salaire du péché, c'est la mort. Et le deuxième texte, Galates chapitre 6, verset 7. Là, il est dit: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera, c'est-à-dire il en payera la facture obligatoirement. Un jour, une femme était malade du cancer. Avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser que, aux yeux de Dieu, nous tous, nous sommes au même pied d'égalité. Devant les hommes, il peut y avoir une différence entre toi et le président Macron, par exemple. Mais devant Dieu, non. Il vient nu sur terre, il est né nu, de la même manière que chacun de nous. Il repartira aussi dans la poussière nu, et chacun de nous aussi pareil, donc à égalité. Et la Bible déclare que Dieu ne fait pas de favoritisme. Que tu sois pasteur, que tu sois ministre, que tu sois roi, reine,
tout ce que l'on peut aligner comme titre, pour Dieu, tout le monde devant lui est pareil. Il ne peut pas tolérer le péché d'un tel parce que c'est une reine et ne pas tolérer ton péché. Non. Non, non. Là où il dit là, non, là-bas aussi c'est le même non, c'est pareil. Il n'y a pas de favoritisme ou bien on va permettre là où Dieu est changeant, il tourne comme... Non, 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 non. Non. C'est pour ça que un chef d'État, même sur terre ici, même si tu deviens président de la République, cela ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Non. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas maudit. Non. Parce que la liste des gens qui sont devenus chefs d'État et qui ont mal fini, même après 30 ans, 20 ans, 15 ans, 40 ans de pouvoir, qui ont été décapités, qui ont été assassinés, malmenés. La liste est longue. Donc Dieu ne fait pas de favoritisme. Et on doit bien avoir à l'esprit. Lorsque Romains chapitre 6, verset 27 dit que le salaire du péché, c'est la mort, souvent on prend ça à la légèreté. On pense que oh, c'est comme ça là-bas. Ça sera peut-être devant le jugement de Dieu, peut-être l'enfer. Non. Non, non, non. Ça peut être la maladie. Ça peut commencer par le divorce. Ça peut être des problèmes au travail. Ça s'aggrave. Ça peut être la pression des gens, de l'État, de la société, dans la famille, qui t'empêche maintenant de dormir. Tu as des maux de tête, tu n'arrives plus, tu tournes à droite, c'est problème, à gauche, problème, ça peut, y compris la mort physique. J'ai une petite chance de ce que Dieu m'a aidé de ce côté-là parce que j'ai bien compris ce que veut dire le salaire du péché, c'est la mort. Et j'ai vu des gens mourir parce qu'ils n'avaient pas compris en fait ce que Dieu dit. Et ils avaient pris à la légère la parole de Dieu. Une dame était malade du cancer. On a prié pour elle. Elle a été guérie. Bon, comme malheureusement, il arrive chez certaines personnes, elles viennent chercher le secours chez Dieu. Une fois qu'elles ont eu ce qu'elles étaient venues chercher, elles reprennent leur vie d'avant. Et plusieurs mois après, le cancer est revenu dans le corps. Et cette fois-là, quand elle est revenue pour encore prier, alors qu'elle avait fui l'église, alors qu'après la guérison, elle était partie, quand elle est revenue, aucune prière n'a marché. Et elle est décédée. Quand Dieu nous laisse le temps de mettre notre vie en ordre, on ne doit pas prendre cela à la légère. Je connaissais une dame qui ne marchait pas bien dans son foyer. Elle n'était pas droite, ni devant son mari, ni devant Dieu. Elle n'était pas droite.
Un jour, elle fait un songe. Dans le songe en question, elle était dans l'église et on vient lui dire, c'est ce qu'elle m'expliquait, on vient lui dire, Dieu t'appelle à son bureau. Elle sort pour aller dans l'annexe où il y avait dans son songe le bureau de Dieu. Elle dit que dans le songe, quand elle est arrivée devant le bureau de Dieu, quand elle s'est présentée là, une voix de l'intérieur lui a demandé, vous venez faire quoi? Et elle répond qu'on vient de me dire que Dieu m'a dit de venir. Et la voix lui a dit, oui, attendez, on va vous ouvrir bientôt. Donc elle est restée là. Et le songe s'est arrêté là. On a prié. Moi, je pensais même que, c'est-à-dire, le Saint-Esprit devait lui parler pour lui faire comprendre que non, on ne marche pas de cette manière, il faut arranger ta vie. Moi, c'est ce que je croyais. Mais j'ai été surpris. Même pas un mois après, elle est morte. Et c'est à sa mort que j'ai su en fait que Dieu avait décidé de la rappeler simplement. Tu te comportes mal. Donc même moi-même j'ai eu peur. Je dis, ah bon? Et on doit faire attention à ce que nous faisons. Parce que Dieu a toujours une ligne rouge qui est fixée à ne pas dépasser. Nous demande de bien marcher. Et bien marcher de Dieu. Si on veut soi-même savoir est-ce que je marche bien ou pas, qu'est-ce que Dieu pense de moi, c'est simple comme bonjour. Si c'est à la maison, on questionne le mari de dire ce qu'il pense du comportement de sa femme, et on écoute. On demande à la femme ce qu'elle pense de comment son mari se tient, on écoute. S'il y a des enfants un peu grands, on demande aussi aux enfants comment papa se comporte, comment vous jugez maman. Toutes les réponses qui vont sortir, c'est Dieu qui parle. Et au travail, c'est pareil. Si on veut savoir si une personne a une bonne conduite au travail, mais on ne va pas lui demander à elle-même, non. On demande aux collègues, on demande aux chefs, on demande aux gens qui la fréquentent au travail. Parce que la vérité sortira de leur bouche. Et ce qui va sortir de leur bouche, c'est ce que Dieu pense. On doit donc faire très, très, très attention. Ce n'est pas parce qu'on est président de la République, roi, reine, pasteur, qu'on peut se permettre de faire du n'importe quoi et que ça veut dire que Dieu est d'accord avec moi. Non, mais la princesse Diana est partie.
et des chefs d'État qui meurent. Dieu rappelle n'importe qui. Si la conduite n'est pas bien, il n'y a pas que des sanctions sur la maladie, sur ceci, sur la galère, sur cela. J'ai appris au fur et à mesure à aussi considérer la mort. Que quand Dieu en a ras-le-bol, on rentre à la maison. Ah ouais. On rentre à la maison. Et on a perdu des gens comme ça. Mais on ne savait pas que, parce que dans Romains, chapitre 11, Romains chapitre 11, il est dit ceci. Romains chapitre 11. Parce que les enfants de Dieu, souvent, nous marchons avec le Seigneur dans la légèreté. La vraie légèreté. Dans Romains chapitre 11, il est dit quelque part de considérer et l'amour de Dieu et la sévérité de Dieu. Et Hébreux chapitre 12, verset 29, il est écrit que Dieu est un feu dévorant. Il n'est pas dit que Dieu est un feu dévorant pour les païens. Non. Que tu sois païen, que tu sois pasteur, que tu sois princesse, que tu sois diaconesse, que tu sois directeur, le feu de Dieu peut te dévorer. Sans ménagement. Mais on doit faire attention à cela. On doit faire attention à cela. Et les sanctions de Dieu, elles tombent de la manière dont on ne s'y attendait pas. On ne l'imagine même pas. La sanction va tomber. On a l'impression, le Saint-Esprit nous laisse toujours l'impression, lorsqu'on commet, on pose des actes qui ne sont pas bien, il nous donne toujours l'impression de croire qu'il ne nous a pas vus. Il donne cette impression. De croire qu'il ne nous a pas vus. Mais en fait, notre sort est déjà scellé. Et la sanction tombera 1, 2, 3, 4, 5 ans après. D'une manière dont on ne s'y attend pas. Et puis on ne fera pas le lien avec ce qu'on avait fait. La Bible déclare en Esther chapitre 1, le livre d'Esther, chapitre 1, nous avons l'histoire du roi Assuérus. Et le roi Assuérus, à un moment donné, a vécu quelque chose dans sa maison que l'on ne peut souhaiter à personne. Esther chapitre 1, verset 15. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vashti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques? Il faut savoir, une reine au départ n'est pas n'importe qui. Et dans la pensée de Dieu, quand tu lis reine, ça veut dire que c'est une épouse que Dieu a donnée au roi.
Ce n'est pas une épouse venue de Satan. Non, 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 non. C'est une épouse que Dieu a donnée au roi. Donc, une épouse légale devant les hommes et devant Dieu. Maintenant, la reine Vashti, un jour, va manquer du respect à son mari, le roi. Et la décision fut celle-ci. Esther chapitre 1, au verset 19. Il est dit ceci. Verset 19. Il est dit. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Médès, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Ça veut dire ceci. Dieu qui a donné au roi Assuérus une épouse, la reine Vashti. Le jour où la reine Vashti a manqué du respect au roi, et c'est Dieu lui-même qui va inspirer les conseillers du roi pour dire non, mais ce qu'elle a fait, elle ne peut plus être l'épouse du roi. Il faut que le roi puisse avoir une femme digne, une femme respectueuse, une femme qui honore son mari. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Memucan. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison. Toute femme qui, c'est-à-dire dont le cœur du mari n'est pas satisfait d'elle, qu'elle sache que Dieu n'est pas content d'elle. Et vice-versa. Tout homme qui maltraite sa femme, il n'y a pas besoin de jeûner, de prier. Dieu lui-même a dit, il nous dit de l'aimer, mais d'aimer aussi notre prochain comme nous-mêmes, parce que en chaque être humain, il y a la présence divine par le souffle de vie, le souffle que Dieu avait donné à Adam. Cette respiration, l'oxygène qui nous est prêté, c'est la présence de Dieu en chacun de nous, en chaque individu. Donc, lorsque on considère mal, lorsque on méprise, lorsque on ne respecte pas l'autre, eh bien, il faut savoir que c'est Dieu que l'on est en train de mépriser, de ne pas respecter. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, malgré les jeûnes, les prières et tout, leur vie sont des tournées en rond. On peut accuser le diable, accuser la Bible dit rien ne peut se faire si Dieu ne le permet pas. Rien.
Donc il n'y a pas un diable qui est Dieu, mais quelque part, ou que le diable est un vice-dieu. Non, ça n'existe pas. Le diable est une créature de Dieu, comme nous tous. Maintenant, lui, il est simplement chargé du service de la gendarmerie, c'est tout. Cogner sur les récalcitrants, punir les rebelles, tenir la liste des gens qui se comportent mal. C'est son travail. Puisque Dieu ne peut pas, c'est-à-dire, même s'il est au-dessus de la mêlée, il ne peut pas lui-même avec ses mains venir punir quelqu'un ou quoi. Non. Donc il délègue ce travail. Il délègue ce travail. Et même dans un pays, eh ben, pourtant le chef de l'État a le pouvoir, s'il veut gracier, il peut même gracier tous les prisonniers du pays. C'est sans limite. Mais pourtant il ne le fait pas. Et s'il ne le fait pas, si on lui demande mais, pourquoi vous ne le faites pas, il dira non, ils sont tombés sous le coup de la loi, c'est pas moi. Ils ont commis des infractions, donc ils ont des problèmes avec la loi. Mais au fond, lui peut les mettre dehors. Mais il se cache derrière la loi. Dieu fonctionne comme ça. Donc il n'y a pas à accuser le diable. Non, chacun rendra compte à Dieu de son vivant. Et comment on va savoir qu'on a des problèmes avec Dieu? Mais c'est quand la vie n'avance pas. C'est tout. Puisque la Bible dit que là où Dieu est, ça va de l'avant. Il n'y a pas un diable qui a le pouvoir de venir mettre sa main là où Dieu est en train de passer avec une sœur. Non, c'est pas possible. Il est en train de faire avancer la sœur dans sa destinée. Et Satan va venir mettre son bras. Mais non. Un démon va venir se mettre au milieu de la route faire ça. Mais non. Non. Dieu, pour nous apprendre d'une manière simple ces choses, Jésus-Christ arrive. Il recrute des collaborateurs, 12. Lui-même, il fait exprès de recruter un représentant de la gendarmerie du diable. On le met là, Judas. Mais il n'y a pas un endroit où que ce soit Jésus, ou que ce soit les autres apôtres, que Jésus ait tenu une petite réunion, un petit comité pour dire du mal de Judas, que les autres apôtres sont allés se plaindre chez Jésus, ah Judas comme ceci, attention. Non, non, non. Non. Pourquoi? Parce que qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, c'est pareil. Il n'a pas le pouvoir, il a le pouvoir d'arrêter, de donner des insomnies, de bastonner les récalcitrants et les récalcitrantes. Mais ce que Dieu est en train de faire, c'est une impossibilité. Il n'y a pas un endroit où Jésus veut délivrer quelqu'un. Que le diable soit venu empêcher cela. Non, ça n'existe pas. Et quand le Seigneur Jésus part, il envoie le Saint-Esprit. Il n'y a pas un endroit où les Paul, les Pierre, le diable est venu les empêcher de faire du bien à quelqu'un. Ça n'existe pas. Même aîné, paralysé depuis 8 ans. C'est-à-dire, quand on parcourt ces écritures-là, on se rend compte que les adversaires sont là, le diable est là, ses ministres sont là, mais c'est comme si leur travail ne porte aucun fruit.
les apôtres disent à Jésus, mais ça, c'est quoi? Nous, on avait planté hier une bonne graine, et puis ça, c'est quoi? Jésus dit, non, vous avez planté ce qui est bien, et c'est l'ennemi qui est venu semer l'ivraie. Ils lui disent, mais ne vaudrait pas-il mieux qu'on enlève ça? Il dit, non, laissez. Il dit, laissez parce que ça soit là, que ça ne soit pas là, ça ne va rien changer, c'est pareil. C'est pareil. C'est comme si tu dis, bon, il y a un quartier là-bas, bras fusil. Ouais, c'est un quartier qui est réputé, il y a des délinquants ici, cela, il y a des trafics et tout. Attention, dès 18h, il ne faut plus entrer, même à 15h et tout. Des fois, les jeunes font des barrages, ils embêtent les gens, ici, cela et tout. Qu'il y ait des trafics de drogue, qu'il y ait des interdictions, que les jeunes prennent des chaises pour barrer la route, se mettre là, interdire aux gens de passer à tel endroit à partir de telle heure ou telle heure. Si le président Macron veut venir dans ce quartier, il vient. Personne ne va l'en empêcher. Même s'il y a des cartels de drogués, de ceci, de gangs, de cela, s'il dit à sa femme, écoute, alors un peu, j'entends parler d'un bras fusil là, viens un peu, on va faire une balade là-bas. Ils vont y arriver, ils vont. Et personne ne va les empêcher. Non, ça n'existe pas. Donc, notre destinée, notre réussite, elle tient sur Deutéronome chapitre 28. Dieu a mis sur la table les bénédictions. Il a aussi mis sur notre table les malédictions. En disant, attention, si tu te comportes bien, regarde. Si tu te comportes mal, regarde ce qui va t'arriver. Il n'y a pas un diable qui est mis là, que voilà, le diable va te faire... Non, 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 non. Il est seulement dit, si tu te comportes bien, c'est la vie. Mais si tu te comportes mal, c'est la mort. Et on doit faire attention. Parce que bien se comporter au travail et mal se comporter à la maison, la Bible déclare que tu n'as rien fait. Tout ça là, c'est zéro. Si quelqu'un obéit à 9 commandements sur 10 et qu'il en oublie un, la Bible déclare tout l'édifice s'écroule. C'est zéro. Beaucoup de chrétiens, dans leur livre de vie, il n'y a rien, c'est vide. Rien à mettre de positif à leur actif parce que lundi, elle est gentille. Mardi, fâchée avec tout le monde. Mercredi, coussi-coussi. Non, mais attends, ça ne va pas. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en nous, il nous dote d'une identité en Christ unique. Gentil le lundi, mais aussi gentil le mardi. Toujours gentil le mercredi. Ne se fatigue pas à sourire le jeudi. Vendredi, il ne change pas. La Bible déclare Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et autre chose, mes frères et sœurs, c'est très facile, vraiment, j'ai appris dans la vie, par les circonstances comme ça, c'est très facile de savoir si, est-ce qu'avec Dieu, est-ce que ça va ou ça ne va pas. Il y a plein de tuyaux comme ça que la parole de Dieu nous donne. Si la sœur a un mauvais jugement sur moi, si le frère a un mauvais jugement sur moi, si la sœur Fabiola a un mauvais jugement sur moi, on a des incompréhensions. Si j'ai des incompréhensions avec Dany, si j'ai des incompréhensions là-bas, non. Dans les villages, il est dit, arrêtez le décompte. C'est toi qui as un problème. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. On a traité Jésus de tous les noms. Mais les mêmes juifs.
par la main et la bouche de leur roi, leur gouverneur Pilate, ont écrit que Jésus était le roi des Juifs. Tout le pays ne peut pas être, c'est-à-dire si Dieu est avec toi, c'est facile à savoir. Même si tu ne t'entends pas avec tout le monde ou tout le monde ne t'apprécie pas, mais obligatoirement, il faut qu'il y ait une bonne portion de soutien. David était combattu. Il a passé plus de 12 ans à livrer des guerres, à fuir à droite, à gauche. Mais la Bible nous apprend qu'il y avait les vaillants hommes de David. Il avait des soutiens. Malgré les combats, il avait des soutiens. Et les apôtres combattus dans Jérusalem, mais cet évangile dont parlaient les apôtres est arrivé jusqu'à nous, malgré l'oppression, malgré les oppositions, malgré les combats, jusqu'à nous. On n'arrête pas ce qui est de Dieu. Donc chacun doit faire attention pour ne pas trop vite écourter sa vie. Il faut faire très attention. Parce que de la même manière que Dieu dit, Job chapitre 33, verset 14, 15, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il punit aussi tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et il punit, que ce soit par la maladie, les divorces, les insomnies, les licenciements, les ceci, cela, mais il faut aussi y mettre la mort physique, à prendre en compte. Et on a vu ça. J'ai déjà donné ce témoignage d'une femme qui s'était confiée à moi. Mariée, elle était draguée à l'extérieur par un monsieur. Au début, elle ne voulait pas. Avec le temps, bon, elle a cédé. Premier rendez-vous à l'hôtel. Ils ont tout essayé. Le pénis du monsieur n'a pas pu être en érection. Deuxième rendez-vous, pareil. Troisième rendez-vous. Jusqu'au 20e, elle-même, elle a compté. Mais je lui ai dit, mais pourquoi vous êtes allé jusqu'à 20? Et elle me dira que c'est la 20e fois où le monsieur avait eu une érection, mais j'ai en même temps aimé sa franchise, mais en même temps ça m'avait donné la chair de poule. Elle me dira que lorsque le pénis du monsieur était entré en elle, elle avait su, un, qu'elle venait d'avoir un grave problème avec Dieu, et deux, que Dieu n'allait pas lui pardonner. Mais elle est morte. Nous devons faire attention. Là, c'est une désobéissance qui porte sur le sexe. Mais Dieu ne punit pas que pour les histoires d'hôtel, hein, que ce soit l'impolitesse, que ce soit la violence, le mépris, tout ça là. Il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Sinon, il sera trop tard. Il sera trop tard. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit éviter l'endurcissement. J'ai du mal à comprendre. La plupart des choses qui, moi personnellement, m'ont fait prendre conscience de faire
ou de ne plus faire, ce sont des choses, soit je les ai écoutées une seule fois. Le jour où j'ai écouté cette femme sur cette histoire d'adultère, et après elle est décédée, je n'ai pas besoin qu'on vienne m'enseigner sur ne pas faire l'adultère. Non, je n'ai pas besoin de ça. Parce que le cours, on me l'a bien raconté une seule fois. Et j'ai compris. Je n'ai pas besoin qu'on vienne m'enseigner que voilà, avec Dieu, on ne marche pas un pied dedans, un pied dehors, où lundi on est gentil, mercredi on crache sur les gens, jeudi gentil, vendredi on crache le feu, on est... Non. Parce que on a vu les gens mourir avec cette histoire de légèreté des chrétiens. Légèreté. Chrétienne, après la guérison, elle repart faire la vie, et quand ça barde encore là-bas, elle revient. Non, Dieu ne reprend pas. C'est fini. C'est fini. Et la Bible dit dans le psaume 95, versets 7 à 8, la parole de Dieu nous dit de ne pas endurcir notre cœur. Si on dit à quelqu'un, tu fumes, c'est bien. Mais est-ce que tu sais que tu es lentement, mais sûrement en train d'aller à l'hôpital? Parce que c'est un cancer des poumons qui t'attend. Et tu n'as pas besoin qu'on te le dise 2 fois. C'est une certitude. Surtout si tu es enfant de Dieu. On te dit, écoute, fais des efforts avec ton histoire là parce que vraiment, ça risque de t'emmener des problèmes. Tu n'écoutes pas. Oh, c'est plus fort que moi. Tu continues. Mais chez Dieu, ça ne passe pas parce que quand tu conduis ta voiture, quand tu vois le danger du feu rouge, tu t'arrêtes. Que tu sois pressé, que tu ne sois pas pressé, que ça te plaise, que ça ne te plaise pas, tu t'arrêtes. Parce que tu sais que si tu traverses là, tu peux mourir. Surtout si c'est un passage à niveau où les trains passent. Mais si tu fumes, si on te dit que attention avec cette histoire parce que ça risque de t'emmener là-bas, mais c'est la même chose. C'est le même danger. Sauf qu'il y en a un qui est immédiat et il y a l'autre qui est trompeur, mais il est certain. Il est trompeur. Parce que quand ça fume, bon, ça évacue les soucis, soi-disant, si cela, le stress, pour déstresser. Mais non, on ne va pas déstresser, c'est pas vrai. Donc on doit faire attention à ces choses. Et comment sortir de l'œil du cyclone? Parce que lorsque quelqu'un se comporte mal, la personne est mise en observation. Dieu t'a à l'œil convenablement. Et les solutions nous sont données. Souvent, on demeure dans des problèmes aussi parce que quelqu'un peut prendre conscience que j'avais mal agi, j'avais mal fait, et demander pardon dans sa prière et tout. Sauf que
dans cette histoire-là, nous devons quand même faire attention parce que le Saint-Esprit n'emploie pas les mots ni par hasard, ni pour dire la même chose, non. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 37, Pierre parle du Seigneur et ceux qui l'ont écouté lui demandent, « Homme frère, mais que ferons-nous » Et Pierre leur dit que non, c'est simple, il faut se repentir pour obtenir le pardon de ses péchés et le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire la réussite de la vie. Mais en 1 Jean chapitre 1 verset 9, là-bas il est dit que si quelqu'un confesse ses péchés, Acte 2, 37 à 38 là-bas, le Saint-Esprit dit de se repentir. 1 Jean 1, 9, il dit confesser. Dieu ne peut pas se tromper. Donc pour lui, il y a une différence là. Et dans Proverbes chapitre 28, verset 13, là-bas il est dit que celui qui cache ses transgressions ne peut pas obtenir la miséricorde de Dieu. Mais celui qui les avoue obtient la miséricorde. Donc souvent, je vais prier, « Ah oui Seigneur, pardonne-moi pour tel péché, ceci, cela. » Et on évacue ça en 2-3 minutes, comme ça, on évacue dans sa chambre. Or non. La repentance, j'ai l'habitude, par exemple, je prends un exemple, quelqu'un qui a l'habitude de dépasser les vitesses, passer au stop, brûler les feux rouges, ceci, cela. Il devient enfant de Dieu. Il se répand. C'est sa conscience. Et le danger qu'il fait courir aux autres est à lui-même, qui se trouve devant lui, dans sa conscience. Et il prend la décision, Seigneur, pardonne-moi, je ne vais plus faire cela, je me répands. Fait sa repentance. Maintenant, la confession, c'est pas ça. Lorsque il est 23 heures, tu arrives à un stop, bon, ou un feu rouge, tu regardes à droite, il n'y a personne, là, il n'y a personne, tu regardes au plafond, personne, Dieu n'est pas là, tu passes. Quand tu vas prendre conscience, tu n'as pas quelque chose à reconnaître devant quelqu'un. Donc, tu te répands simplement. Tu fumais la cigarette. Tu décides d'arrêter. Seigneur, pardonne-moi d'avoir fumé. C'est avec ta propre conscience. Je fais ma repentance. Je finissais 8,2 bouteilles de vin de Bordeaux rouge chaque midi. Et non, pas moi. Je dis n'aie pas peur. C'est un exemple général. Non, c'est juste un exemple général que je dirais comme ça. Je finissais tout ça. Maintenant, je deviens enfant de Dieu. Je prends la décision d'arrêter ça et je me répands. Je fais ma repentance. Je demande pardon à Dieu. Je me demande aussi pardon d'avoir abîmé mon corps avec la boisson.
Là, c'est entre ma conscience, moi-même et Dieu. Je fais ma repentance. Mais il y a des erreurs qui vont... C'est-à-dire que pour que ça soit effacé, pour que tu sois pardonné, il te faudra obligatoirement confesser. Et il y a beaucoup de guérisons. On n'a même pas en fait besoin de prier. Ça tient sur, il faut que tu sortes ça. Il faut que tu parles, il faut que tu dises. Il arrive qu'il y a certaines personnes qui sont allées à droite, à gauche, chercher le secours chez des charlatans, des marabouts, des sorciers à droite, à gauche. Et souvent, il est arrivé que ces charlatans-là soit imposé, ou soit dit à la personne que voilà, pour ta solution, il faut qu'on ait un rapport sexuel. Et il y a des femmes mariées qui sont aussi dans ce cas de figure-là, toutes sortes de personnes. Dans ce genre de situation, il faudra obligatoirement que tu le dises. Obligatoirement. Ça ne va pas se régler avec Dieu sur ah Seigneur, pardonne-moi là et on tourne la page. Non, non, non. Ce verset ne te concerne pas. Non. Non, non. Il faudra demander pardon si un homme ou une femme a été l'autre là a été trompé, et en plus dans le processus pour guérir de la chose, pour sortir de ce péché, pour être pardonné, il faut confesser cela. Et après, avouer. Lorsqu'on avoue quelque chose, tout n'est pas d'avouer. Lorsqu'on avoue, ça va demander quand même que tu répares. Ça va demander une réparation, une restitution. Tu passais quelque part. Tu roulais trop vite. Tu as renversé quelqu'un. Vous vous retrouvez au tribunal. Tu avoues. Ça ne va pas s'arrêter là. On va te demander de dédommager. Tu as reconnu. On va te demander quand même. Tu demanderas des excuses. Tu demanderas pardon. Tu vas te plier quand même à certaines choses. Donc on doit veiller à ces choses-là. Lorsqu'on a manqué du respect à son chef, à son mari, c'est une impossibilité. Peu importe ce que tu pourras faire. Si le cœur d'une femme n'est pas satisfait de son mari, la prière du mari est une abomination. Zéro devant Dieu. Et si une femme, peu importe son titre, si son mari n'est pas satisfait d'elle, Dieu l'attend quelque part. J'avais aimé un jour, c'était en 2013, j'étais dans une église et un homme de Dieu faisait le témoignage suivant. Et nous tous, ce jour-là, on avait appris vraiment des choses
de comment Dieu fait. Parce que la Bible dit que la loi nous a été apportée par Moïse, Évangile de Jean chapitre 1 verset 17, mais la grâce et la vérité par Jésus. Or, la Bible dit encore que la grâce est trompeuse. Ce n'est pas parce que je prêche ici que cela veut forcément dire que Dieu est d'accord avec moi. Non. Ce qui intéresse Dieu, c'est qu'à travers ce que je dis, je fais, il a les yeux sur des gens qu'il veut guérir, qu'il veut délivrer, qu'il veut sauver, mais pas sur moi. Si je ne lui suis pas agréable, c'est-à-dire je travaille pour du beurre. Et cet homme de Dieu, il rendait le témoignage, il était allé en voyage et il était allé faire c'était un séminaire comme ça. Et il disait, il était étonné à ce séminaire-là, quand il priait à la fin, et pourtant il ne priait même pas pour les malades ou bien quoi, parce que lui, il disait, il reconnaissait qu'il avait seulement le ministère de la parole. Donc il prêche le salut, il prêche la parole comme ça. Mais ce jour-là, les paralytiques ont marché, les aveugles ont... Il était le premier à être étonné parce qu'il n'avait jamais vu ça dans son ministère. Mais il dira ceci. Quand il est rentré à l'hôtel, la nuit quand il dormait, Dieu est venu lui dire, ne crois pas que je te demande maintenant de prier pour les malades ou faire les délivrances. Non. J'ai des gens que je dois aider là. C'est pour ça que je suis en train de faire ces choses. Mais une fois qu'on va finir ça, ne t'hasarde pas à faire un programme de guérison, de délivrance. Ce n'est pas ce que je te demande de faire. Donc c'est ce jour-là qu'il avait compris que tu peux faire un travail, mais cela ne veut pas dire que Dieu est content de toi. Non. Ce qui l'intéresse, c'est d'aider des âmes, aider des gens, mais toi, ton compte, il te le réglera après. Et j'ai aimé aussi, c'était aussi en 2013, c'était un prophète. Je le connaissais, mais ce jour-là, c'était ma première fois d'entendre quand il donnait son témoignage. Il se comportait mal, mais il ne savait pas qu'il se comportait mal. Mais il y avait, Dieu faisait des choses dans son ministère. Heureusement que le roi Salomon a dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Lui-même un jour il s'est dit, oh, ça, quel est ce Dieu qui m'utilise bien dans le ministère? Il y a des résultats. Mais cette semaine, incompréhension, bagarre avec madame. La semaine d'après, un enfant malade, hospitalisé. Après, la semaine d'après, lui-même, il a reçu quelque chose à la jambe, quelques jours aussi à l'hôpital. Il sort de l'hôpital, même pas 2 semaines, la voiture est tombée. Donc, il ne vivait que ça. Il s'est dit, ah non, 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 non. Là, c'est sûr, je ne sais pas pourquoi, néanmoins, il était sûr que Dieu n'était plus avec lui, en dehors du travail, où Dieu agissait. Dans sa vie personnelle, il avait tellement de problèmes, il avait fini lui-même par comprendre que non, 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 non. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'humilité aidant, il a demandé à Dieu
ce qu'il n'allait pas. Et Dieu lui a montré, comme dans un miroir, par la bouche de sa femme, par la bouche des enfants, parce qu'il avait entendu un aîné dire, si tu veux savoir ce que Dieu pense de toi, demande à ta femme, demande aux enfants. Ce qu'ils vont dire, sache que c'est ce que Dieu dit de toi. Et il avait fait ça. Donc il avait écouté les griefs. C'est-à-dire que les enfants, madame, n'en parlons même pas. Donc après, ça l'avait aidé à arranger au fur et à mesure son attitude, son comportement, à redresser les choses. Nous devons donc faire attention à ces choses, parce que la Bible déclare que la grâce est trompeuse. Tu peux chasser les miracles, lever les paralytiques, ça ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Il t'utilise, mais bénévolement. Tu ne seras pas payé. Et c'est pour ça que dans le peuple de Dieu, beaucoup souffrent, beaucoup de pasteurs souffrent, beaucoup de chrétiens, les vies n'avancent pas. Ce n'est pas le diable, bien souvent. Non, le diable n'a rien à voir là-dedans. Ce ne sont ni les démons, ni le diable, ni ceci, cela. Non. Dieu a dit, je mets devant toi, Deutéronome chapitre 30, verset 15, la vie et la mort. Maintenant, je te conseille de choisir la vie. Et nous devons donc veiller dans notre marche pour ne pas être dans la désobéissance à Dieu sans nous en rendre compte. Nous devons veiller à nous examiner pour bien vérifier si nous sommes dans le bon chemin. Parce que la grâce est trompeuse. Nous allons prier. Seigneur, nous sommes là réunis pour écouter le conseil de Dieu. Seigneur Jésus, merci parce que nous qui étions morts, tu nous as ramenés à la vie. Tu nous as donné la vie abondante. Et cette vie abondante, tu nous as donné la marche à suivre pour la conserver. Nous voulons, Saint-Esprit, demeurer dans la foi. Nous te demandons pardon. Que chacun parle à son Dieu. Que chacun demande pardon pour ses péchés. Que chacun prenne la résolution de radicalement changer. Car vaut mieux tard que jamais. Et plus tôt ça sera fait, mieux ça sera. Nous n'avons pas été appelés à la mort, mais à la vie. Et la parole de Dieu déclare en 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, que Dieu est un Dieu d'ordre. Ordre à la maison, ordre au travail, ordre dans la rue, ordre avec les enfants, ordre au magasin, ordre partout. Car maudit quiconque ne met pas avec exactitude la parole de Dieu en pratique. Deutéronome chapitre 28, versets 15 à 68. 53 malédictions prévues pour quiconque ne marche pas correctement, ne parle pas correctement, ne regarde pas bien, écrit mal, méprise les autres. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Et que si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Saint-Esprit, nous te demandons pardon pour tous les péchés commis volontairement
commis involontairement. Aie pitié de nous. Pardonne-nous toutes ces choses faites au mépris de tes commandements. Aie pitié de nous. Que toute malédiction sur le comportement, sur l'attitude, sur le parler, sur les pensées d'une personne ici soit brisée au nom de Jésus. Que tout lien avec les erreurs, avec les mauvaises pensées, avec les mauvaises compréhensions de la parole de Dieu, que tous ces liens soient brisés au nom de Jésus. Que tout esprit de la violence, tout esprit de la brutalité, quitte les corps ici, au nom puissant de Jésus. Je brise les liens de l'entêtement, de la violence, tout esprit de la colère, tu quittes les corps, au nom puissant de Jésus. Que la puissance de Dieu, la crainte de l'Éternel habite désormais tout en chacun. Je dis non à l'hypocrisie. Je dis non à la malédiction de se tromper soi-même. Non à la malédiction des erreurs, des mauvaises décisions. Au nom puissant de Jésus. Je brise les jougs des malédictions de l'entêtement, de ne pas écouter les conseils. Que ces liens soient brisés aujourd'hui au nom de Jésus. Que l'esprit du non-pardon, esprit de la rancune, du mépris des autres, quitte les corps au nom puissant de Jésus. Que toute maladie entrée dans un organisme du fait du non-respect de la parole de Dieu, de la désobéissance à la parole, des conséquences de la désobéissance, que ces maladies quittent les corps maintenant au nom de Jésus. Toute situation troublante que traverse quelqu'un ici, dans sa vie, du fait des conséquences de la désobéissance à la parole de Dieu, du fait d'un cœur non agréable à Dieu, que toutes ces montagnes disparaissent de la vie au nom de Jésus. Car la parole de Dieu déclare: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés de péché, chargés de désobéissance, chargés de rébellion, chargés de la dureté de cœur. Déchargez-vous sur moi et je vous donnerai du repos, c'est-à-dire la paix, la joie, la réussite dans la vie. Que toute puissance du mal qui pourchasse une personne ici, parce qu'elle ne marche pas droitement, elle ne parle pas bien, je réprime ces puissances au nom puissant de Jésus. Que tout lien de la servitude qui maintient des gens dans la captivité, du fait du péché, de la désobéissance à Dieu, du non-respect des autres, que ces liens soient brisés aujourd'hui au nom de Jésus. Recevez un cœur nouveau. Recevez un esprit nouveau. Esprit de crainte de l'Éternel. Esprit de douceur, de tendresse, d'amour. Esprit de bonté, de patience, de bienveillance.
et non d'injures, d'invectives, non. Esprit d'amour du prochain. Amour de Dieu égale amour du prochain. Il n'y a pas de cœur agréable à Dieu en étant désagréable aux autres. Ça n'existe pas. La Bible déclare, Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole de Dieu uniquement. Et ne vous bornez pas à l'écouter simplement, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Que cette malédiction s'arrête aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, manifeste ta grandeur. Change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Change les esprits entêtés en esprits malléables. Que chacun demande pardon là où il faut demander pardon. Que chacun puisse se repentir correctement et non avec légèreté. Que chacun s'humilie là où il a fait preuve de manquement. Que la puissance de la résurrection de Christ transforme tout un chacun ici en un homme nouveau. La Bible déclare. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, c'est-à-dire un homme nouveau. Les choses anciennes, impolitesse, invective, fausse accusation, mensonge, légèreté, violence, orgueil, hypocrisie, idolâtrie, double langage, etc., etc., ivrognerie, tabac, fourberie, jeu de coulisses, etc., etc. Toutes ces choses passent, sont passées. Et toutes choses deviennent nouvelles. La joie, la paix, le respect de l'autorité, que ce soit l'autorité de l'État, que ce soit l'autorité au travail du chef, que ce soit l'autorité du mari à la maison, que ce soit l'autorité dans la famille élargie, etc., etc. L'amour pour les autres, pour les amis, pour la famille, mais aussi pour ceux que l'on ne connaît pas. Que la bonté, la patience, un bon cœur, un cœur nouveau, une douceur reconnue par tout le monde, et non pas par personne, ni par une guêpe seulement ou une fourmi. Non. Une bonté reconnue par tout le monde. Un amour reconnu par tout le monde. Une douceur visible. Que la résurrection de Christ, par la puissance du Saint-Esprit, fasse de chacun réellement, à partir de ce soir, une nouvelle créature. Par la puissance de Dieu. Amen.